La mère fracassa le téléviseur après que sa fille l'eut regardé à peine quelques instants. La fillette, étrangement calme et imperturbable, la défia du regard tout en grignotant du popcorn. Exaspérée, la mère renversa le bol de popcorn. L'enfant, après avoir épousseté les miettes sur ses vêtements, fixa sa mère ingrate et dévoila enfin sa vraie nature. Qui aurait pu imaginer que cette petite fille à l'air innocent était un démon? Elle avait non seulement tué 9 personnes de ses propres mains, mais avait aussi fait interner ses parents dans un hôpital psychiatrique. De la famille de 10 personnes, elle était la seule survivante. Amy, une assistante sociale, touchée par le sort de l'enfant, l'avait recueillie. Dès lors, d'étranges incidents s'étaient succédés, son petit ami était mort accidentellement dans la salle de bain, l'ascenseur était tombé en panne, et des créatures monstrueuses étaient apparues dans la maison. Amy avait finalement compris la terrible vérité sur la fillette et s'était précipitée à l'hôpital psychiatrique pour rencontrer son père. L'homme l'avait mise en garde, elle devait tuer la fille immédiatement pour que tout s'arrête, sinon sa famille et ses amis mourraient les uns après les autres. Cette fois, Amy était convaincue. Elle contacta son ami policier, après en avoir discuté, ils décidèrent d'éliminer le démon. Cependant, dès son arrivée au parking souterrain, le policier tomba nez à nez avec un chien féroce. Mordu dans son enfance, il avait gardé une peur panique des chiens. L'homme sortit précipitamment son arme et retourna dans sa voiture. À peine assis, il vit le chien apparaître derrière lui. L'animal lui sauta à la gorge. Le policier tenta de riposter avec son arme. 1 heure plus tard, Amy apprit la mort de son ami. Effondrée, elle confronta la fille dans le salon. L'enfant, ne se cachant plus, révéla son vrai visage. Terrifiée, Amy courut se réfugier dans sa chambre et verrouilla la porte. Par mesure de sécurité, elle poussa son lit contre la porte. Mais cela ne servit à rien. Les coups contre la porte étaient si violents qu'elle se déforma rapidement. Amy, pétrifiée, se cacha sous le lit. Elle vit le démon errer dans la pièce. Sa terreur atteignit son paroxysme. Avant même qu'elle puisse réagir, le démon la trouva. Un instant auparavant, le visage de la fillette était démoniaque, l'instant d'après, il redevenait celui d'une enfant innocente. Amy eut un rire nerveux. Voyant que sa mère ne sortait pas, la fille, tel un lézard, rampa sous le lit. Elle menaça à nouveau Amy, si elle obéissait, il ne lui arriverait rien, sinon elle subirait le même sort que les autres. Pour survivre, Amy acquiesça. Mais c'était une ruse. Le soir venu, elle écrasa des somnifères et les versa dans une tasse de café fraîchement préparée. Avec un faux sourire, elle offrit le café à la fille qui le but sans méfiance. Voyant l'enfant s'endormir, Amy barricada la porte et répandit de l'essence dans toute la maison. Elle était prête à tout pour se débarrasser de ce démon. Ce n'est qu'après avoir vu la maison réduite en cendres qu'elle se sentit enfin soulagée. Mais sa joie fut de courte durée. En se retournant, elle vit le démon, indemne, se tenir devant elle. L'ultime lueur d'espoir d'Amy s'éteignit alors définitivement.